Meeting de remerciement de Julius Maada Bio pour ses supporters. Le nouveau président sierra-léonais promet une nouvelle ère à des milliers de ses partisans. Au Bénin, œuvre sociale de la Fondation Adjavon Sébastien Germain au profit du système éducatif et ce en partenariat avec le Rotary Club Cotonou Marina. Puis à Manchester, les portes des casernes de pompiers sont ouvertes aux toxicomanes. Elles sont devenues un symbole d'espoir dans la bataille des États-Unis contre les opiacés. Quelques jours après la confirmation de sa victoire à l'élection présidentielle, le nouveau président sierra-léonais s'engage à entamer une nouvelle ère dans le pays. Et c'est devant des milliers de ses sympathisants que Julius Maada Bio a d'ores et déjà donné un aperçu de ses projets pour la Sierra Leone. We are going to be strict with ourselves. Nous allons être stricts avec nous-mêmes parce que les fonctionnaires, quand on leur dit d'être là à 8 heures, ils ont tendance à oublier. Je veux rassurer les partisans de tous les autres partis politiques et en particulier ceux de l'APC que je suis le président de la République. Je suis le président de tout le monde. Je suis prêt à diriger et je veux que vous me suiviez. Et si vous me suivez, vous devez respecter la loi. You should be law-abiding. Julius Maada Bio, candidat du principal parti de l'opposition en Sierra Leone, a été déclaré officiellement vainqueur du scrutin présidentiel la semaine dernière et retrouve le pouvoir 22 ans après l'avoir brièvement exercé suite à un putsch. Ancien militaire, le nouvel homme fort du pays l'a remporté lors du second tour du 31 mars avec 51,81% des voix contre 48,19% pour le candidat du parti au pouvoir, Samora Camara. Samora Camara au domicile de Julius Maada Bio. Ce n'était pas gagné d'avance. Le candidat malheureux à la présidentielle s'est déplacé en personne pour féliciter son rival d'il y a quelques semaines et mieux lui témoigner toute sa disponibilité pour l'accompagner dans sa nouvelle mission. Je suis convaincu qu'il est de mon devoir, en tant que candidat à la présidence, de vous saluer, de vous féliciter et de vous souhaiter bonne chance. Dénonçant les scènes de violence ayant eu lieu dans la partie est du pays, juste après la proclamation des résultats, dans bien d'autres parties du pays, Samora Camara aura l'oreille attentive du nouvel élu qui s'est aussitôt engagé à travailler pour que force reste à la loi et qu'aucun Sierra-Léonais n'ait à souffrir pour son appartenance à quelque parti que ce soit. Maintenant que les élections sont terminées, je pense que nous devrions coopérer et rendre ce pays sûr pour nous tous. Ancien général ayant occupé brièvement le pouvoir après un coup d'État il y a 22 ans avant de le remettre à un président civil élu, Julius Maada Bio devra, pour sa gouvernance, compter sur l'APC qui a sauvé de justesse sa majorité lors des législatives en remportant 68 sièges des 132 à pouvoir contre 48 pour son parti. Des gens, ces autorités qui ont arrêté pour le cas de la société civile, les manifestations de la société civile, ils ont arrêté les membres de la société civile pour, disent-ils, refus d'obtempérer à leur interdiction. Ils les ont arrêtés. C'est pour peut-être éventuellement les déférer, et c'est même comme ça, ils les ont déférés à la justice qui les a placés sous mandat de dépôt. Ok, mais lorsque la justice, elle rend une décision pour ordonner la réouverture d'une radio ou d'une télé qu'ils ont fermée, là, ils refusent d'obtempérer. Alors, de qui se moque-t-on? Ça veut dire que c'est eux qui sont la loi, c'est eux qui sont la justice. La justice ne vaut que pour eux, que lorsqu'elle réprime. C'est seulement à ce niveau-là que les décisions de la justice seront respectées. Finalement, c'est qui le hors-la-loi? C'est eux. Parce que ceux qu'ils ont arrêtés là, c'est pour que la justice les juge. Mais lorsque la justice rend une décision, vous n'êtes pas d'accord.
Donc il n'y a pas de justice. C'est eux qui se substituent à la place de la justice. Ils sont interpellés et ça, c'est la preuve qu'ils sont instrumentalisés, ils sont négligés, même pas négligés, mais ignorés, méprisés. C'est une insulte à la justice. Si la justice ne peut pas se faire respecter dans ces conditions, je crois que ce n'est pas la peine que quelqu'un se lève pour dire que ces messieurs se moquent de vous. Ils sont assez responsables. Maintenant, s'ils ne le font pas, l'opinion nationale et internationale voit ce qui se passe. J'ai toujours dit que j'ai interpellé les juges face à leurs responsabilités parce que je m'étais toujours dit qu'un juge est là pour une carrière, alors qu'une autorité politique est là pour un mandat. Tout au plus, 5 ans renouvelables dans le cas d'espèce. Ce n'est pas pour ce temps-là qu'un magistrat peut compromettre sa carrière, alors que tu sais très bien que tu as une carrière de 65 ans. Les magistrats aujourd'hui, pour aller à la retraite dans le statut particulier de la magistrature, ils ont 65 ans. Ils ne vont à la retraite qu'à l'âge de 65 ans. Si c'est pour cela que tu compromets ta carrière pour quelqu'un qui est là pour un temps limité, je crois que c'est à eux de s'interpeller eux-mêmes par rapport à leurs responsabilités. Il y a quelques mois en arrière, ce bâtiment était hors d'usage. L'idée de sa rénovation est venue de l'association du développement de Ouassaro, les parents d'élèves et de l'administration du collège. Le Rotary Club Cotonou Marina a fait sienne cette demande et a sollicité la fondation Ajavon Sébastien Germain qui a répondu promptement sur les plans techniques et financiers pour ce bloc Toupin que vous voyez en raison d'un montant d'environ 14 millions avec en prime la fourniture non prévue de tables bancs tout neufs. Le désormais bâtiment flambant neuf contient 40 tables bancs sécurisées par 9 portes et 18 fenêtres métalliques entièrement réalisées par la fondation Ajavon Sébastien Germain. Chers usagers du CG3 de Boycon, la meilleure manière de remercier tous les partenaires de ce projet est de bien entretenir le bâtiment. Prenez-en soin. Nous espérons que ce cadre de travail plus adapté vous permettra d'augmenter le nombre des admis au BEPC et au bac et d'accroître le taux de fréquentation dans votre établissement. 4 salles de classe entièrement rénovées, c'est la solution aux classes volantes qui caractérisent la plupart des établissements d'enseignement général au Bénin. Ces importants aménagements vont désormais contribuer à l'amélioration de nos résultats scolaires. Nous vous promettons d'en faire un bon usage et vous rassurons que leurs entretiens ne souffriront d'aucune négligence. Élèves et responsables administratifs ont remercié les donateurs et se sont engagés pour les uns à un bon rendement scolaire et pour les autres à l'entretien du joyau. Le but de la formation est de pousser les soldats dans leur dernier retranchement, voire de leur faire vivre certains échecs. C'est une mission difficile de combat de guerre contre un ennemi impressionnant et bien équipé. Le Kenya nous permet des exercices à grande échelle lors desquels l'infanterie, l'artillerie, le génie, les renseignements et la surveillance peuvent être testés ensemble, explique le général de brigade Nick Perry, tout en ajoutant que la collaboration avec des forces étrangères peut également être travaillée grâce à la participation de 150 soldats kenyans. Selon lui, seules les bases de Sulfide au Canada et la plaine de Salisbury, dans le sud-est de l'Angleterre, permettent aux Britanniques de mener des exercices similaires. Et afin de rendre le scénario plus réaliste, des centaines de civils kenyans ont été engagés pour l'occasion pour jouer le rôle de miliciens ou de civils. Toutes les munitions sont à blanc, mais un système infrarouge installé sur les fusils, couplé à des récepteurs placés sur les casques et gilets des soldats, indique qui est touché et donc blessé ou mort au combat. Des officiers et formateurs suivent le déroulement des opérations sur des écrans où se déplacent des centaines de points couleurs représentant chacun un soldat.
Suite à une présumée tentative d'évasion, 14 suspects terroristes ont trouvé la mort ce vendredi à Dioura, alors qu'ils avaient été interpellés le 5 avril dernier avant d'être remis à des militaires maliens dans cette localité. C'est ce qui ressort du communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Selon le communiqué de l'armée, face à cette situation, le commandement a pris toutes les mesures pour faire toute la lumière sur cette question, conformément aux dispositions en la matière. 2 élus locaux de la région qui ont requis l'anonymat ont indiqué qu'une vingtaine de civils auraient été tués ou arrêtés à Dioura et ont mis en doute la thèse d'une évasion. Le 9 mars dernier, la MINUSMA a exprimé dans un communiqué sa vive préoccupation face à l'accroissement des violations et abus graves des droits de l'homme à l'encontre de civils, dont des cas d'exécution sommaire dans le centre du pays où les groupes djihadistes sont particulièrement actifs. Elle s'était dite également préoccupée par l'ampleur des violences intercommunautaires dans les régions du centre, lesquelles ont fait au moins une 50aine de morts. Cody est accro à l'héroïne depuis qu'il a 14 ans. Il vit dans les rues de Manchester, dans le New Hampshire, État en première ligne de la bataille des États-Unis contre les opiacés. Né d'une surprescription de médicaments antidouleurs, cette crise a fait 175 morts par jour en 2016. J'espère juste arriver à m'en sortir cette fois-ci. Depuis 2 ans, les casernes de Manchester accueillent les personnes luttant contre la dépendance. Selon leur état de santé, elles peuvent être amenées à l'hôpital ou, comme Cody, dans un centre de désintoxication. Le principe, c'est qu'on est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'importe qui peut venir être traité comme un être humain. Ce à quoi certains, selon leur niveau d'addiction, ne sont peut-être plus habitués. Aujourd'hui, les pompiers accueillent en moyenne 160 personnes par mois, dont certaines venues de loin. Car le programme baptisé Safe Station fait parler de lui. Il a été copié dans une dizaine d'endroits et salué par Donald Trump. Aucune organisation, aucune ville ne peut surmonter ça seule. C'est au-delà de mes compétences, au-delà des compétences de toute communauté ou État. Tout le monde doit être sur le pont pour qu'on s'en sorte dans l'ensemble du pays. Le petit État du New Hampshire détient le triste record d'overdose par habitant dû au fentanyl, un opiacé 50 à 100 fois plus puissant que l'héroïne et moins cher. Depuis que ce produit a envahi le marché en 2015, ce type d'appel est devenu le quotidien des pompiers de Manchester. Si le nombre d'overdoses continue à grimper, le nombre de morts, lui, a baissé depuis le début de Safe Station. D'après les pompiers, les habitants ont moins peur de les appeler. À l'intérieur de l'appartement, les pompiers raniment un homme grâce à un antidote qui permet de contrer les effets d'une overdose. Mais à force, beaucoup d'entre eux sont épuisés et ne voient pas de fin à cette crise. Si on se fie aux statistiques, ce gars va revenir et reprendre de la drogue, dès demain peut-être. On voit ça tellement dans la ville, c'est trop. Le président Donald Trump a promis des ressources pour endiguer la crise des opiacés. Mais sur le terrain, les pompiers attendent toujours.